Le héros du moment, c'est Andres Freund. Qui est Andres Freund? C'est un développeur. C'est plus précisément un DBA, donc c'est un expert en base de données, plus précisément spécialisé sur Postgre, et qui par accident a trouvé une faille de sécurité qui aurait pu permettre l'installation d'un backdoor sur des milliers, des dizaines de milliers et peut-être davantage serveurs Linux. En gros, sur presque tout ce qui fait tourner Internet aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'Andres Freund a accidentellement trouvé cette faille? Tout simplement parce qu'il utilise SSH pour se connecter à ses serveurs de base de données. Or, il a constaté que son SSH s'exécutait un peu plus lentement. Il a fait finalement ce qu'on a vu la semaine passée. En gros, au lieu d'utiliser de manière offensive le fait de monitorer la durée d'exécution d'une application, lui, il l'a fait pour constater finalement que quelque chose n'allait pas sur son poste. Et effectivement, en analysant ce qui se passe quand il lance son SSH, donc le SSH, c'est la petite application qui permet de se connecter, par exemple, à votre serveur dédié ou mutualisé quand vous avez un hébergement web ou même simplement une machine. Derrière moi, je me connecte souvent en SSH. Et donc, c'est un outil qui est très répandu. Or, cet outil dépend notamment d'un outil de compression lui-même qui s'appelle XZ. Bon, je vous avouerai que je ne connaissais pas parce que je connais Tar, je connais Zip. C'est là qu'on voit qu'on est dans le cadre d'une supply chain attack, c'est-à-dire que l'outil qui a été corrompu, c'est ce petit outil XZ qui est présent partout. Pendant que j'ai vérifié sur mon Mac, oui, effectivement, en faisant un witch XZ, ce que je vois, il est bien chez moi sur user localhost bin XZ. Et si je regarde la version que j'ai, c'est la 5.4.4. Or, c'est dans les versions 5.6.0 et 5.6.1 que un backdoor est installé sur votre machine Linux. Donc Andres Freund, il en a parlé, il a détaillé la chose. Alors moi, j'ai vu passer la chose hier. Hier, on était le 1er avril, pas de chance. Je me suis dit, c'est une connerie, c'est le 1er avril, c'est même pas la peine que je m'intéresse à la chose. Mais il se trouve que le 2 avril, on en parlait encore. En plus, ça avait commencé déjà à bien être détaillé peu de temps avant, donc le 29 mars. Et donc la façon de faire est vraiment doublement vicieuse. La première chose qu'on oublie souvent, c'est que le premier domino, dans les listes de dominos qui tombent en cas d'attaque, c'est l'humain. Et c'est ce qu'on appelle du social engineering. Donc parfois, il est plus simple de s'en prendre à une personne qui maintient un package que s'en prendre directement au package. Bon, même si là les deux ont été faits, mais la chose qui est incroyable, c'est que l'attaquant, il a gagné la confiance du maintainer principal de l'outil XZ des années avant. Là, il y a une très bonne frise chronologique, pas seulement chronologique, mais de Thomas Rocchia, qui a été détaillée. C'est-à-dire l'attaquant, c'est JATAM, qui a JAT75 comme compte Linux, pas Linux, GitHub. On est en 2024 aujourd'hui, et l'attaque, elle a été détectée il y a peu de temps, et elle devait de plus en plus se diffuser au fil des mois en 2024. Donc le gars qui a planifié ça, il planifiait la chose depuis 2021, depuis 3 ans. C'est ce qui fait dire à beaucoup de monde qu'il y a des chances que ce soit un gouvernement qui soit derrière, parce que un particulier, il n'aura pas la patience de faire quelque chose qu'il va payer dans 3 ans. Donc là, le gars gagne la confiance de XZ. Il est possible aussi qu'il ait créé des faux comptes qui visaient à exprimer son mécontentement face au développement trop lent, aux évolutions trop lentes de XZ. Vous savez, dans le monde de l'open source, il y a des maintainers qui maintiennent gratuitement sur leur temps libre des outils. En plus, c'est pas franchement toujours bien reconnu par tous les gens qui utilisent leurs outils. Et il y a toujours des gens qui queen, qui trouvent que ça va pas assez vite. Alors qu'ils pourraient très bien forquer la chose, s'ils trouvent que ça va pas assez vite et le faire eux-mêmes. Bon, c'est comme ça, les gens qui critiquent le plus, c'est ceux qui en font le moins. Le gars était déjà sur les rotules. Le sympa, le gentil, c'était Larzu, de son nom, Las Collin. Le gars sympa qui donne de son temps, c'est lui. Donc lui, il s'est fait approcher par ce gars-là, qui a, à mesure, de plus en plus contribué aux produits qui permettent de faire la compression XZ. Il proposait des pull requests, de choses qu'il avait faites. Et en fait, il s'est débrouillé pour masquer son backdoor dans des fichiers de test. Et c'est là que c'est habile. Je peux voir qu'on n'est pas les seuls, nous, en tant que développeurs web et mobiles, à apprendre avec moins d'attention que ce qu'il faudrait tout ce qui est test. Eh bien, il se trouve que le gars, il a dû se douter que ce qui se trouverait dans les fichiers de test, dans un répertoire de test, ça attirerait moins l'attention que si ça avait été vraiment dans le code source même de l'outil XZ. Donc, il a mis l'essentiel du code qui crée la backdoor dans ces deux fichiers de test. Et de là, il a créé une macro qui est exécutée pendant le build de l'outil XZ, et ce qui permet ensuite de faire des choses plus techniques si vous voulez voir en détail. Il substitue différentes choses, sur les tabulations, des whitespace, des tirs, des underscores, etc., par des caractères correspondants en octal. De là, il a bricolé les outils qui se trouvaient dans les fichiers de test. De là, un script bash, tout ce qu'il y a de plus habituel, avec des commandes grep, awk, sed, tout ce que vous voulez, qui sont très connus des administrateurs système. De là, selon la version de l'outil,
il faisait certaines opérations, dont pour la version, là on peut dire qu'il y a une petite amélioration, il s'assurait que le script devait être exécuté sur une machine Linux, et encore plus particulièrement une machine Linux qui tourne sur un processeur x86 64 bits. Donc c'était pas la peine de se faire repérer si ça tournait sur des machines qui n'étaient pas les plus appropriées pour l'installation du backdoor. Il enlevait aussi des données qui sans doute étaient destinées à distraire une personne qui s'intéresserait au fichier en question. Parce qu'en fait, si vous regardez le contenu qui a été détaillé ici même par Andres Freund, c'est... Non, il n'a pas mis là-dedans. Si, c'est là. Vous avez vu c'est ces commandes qu'on connaît bien dans le monde de Linux. Head, c'est pour prendre les premières lignes ou les premiers, ici les 1024 premiers octets qui sont faits, ils sont envoyés vers null, dev/null, donc ils sont jetés à la poubelle. Et après, hop, il prend les 2048 octets suivants, il en saute d'autres. Vous avez vu, il y a ce petit jeu de saute-mouton à virer des choses, en garder d'autres, virer des choses, en garder d'autres. Le résultat, il l'a mis, Andrés, ça donne ça. Donc pour ceux qui sont bien à l'aise en scripting bash, vous pourrez vous amuser à regarder exactement ce qui est fait, avec une bonne petite dose de ménage et de suppression de fichiers à la fin. Ce sont des choses qui consistent, si on reprend le schéma de Thomas, à substituer certaines parties des fichiers malveillants qui se trouvaient dans les répertoires de test, décrypter et décompresser les données, d'ailleurs avec l'outil lui-même, XZ. La backdoor est extraite, et ensuite, finalement, le fichier qui vous installe la backdoor, c'est ce lib LZMA. Bon, ça, c'est bien connu des gens qui sont rompus à tout ce qui est compression. Je vous retrouve les noms. Voilà, c'est Lempel, Ziv et Markov, d'où le LZM, c'est les premières lettres des auteurs de cet algorithme de compression. Le fichier qui installe une backdoor, il était ajouté à l'étape de compilation et linking. Les versions de Linux qui sont concernées, au départ, Andrés, il pensait que ça concernait uniquement Debian. Et en fait, ça concerne la Fedora, Debian, Alpine, Kali. Tiens, Kali, c'est marrant parce que ça, c'est utilisé par des experts en sécurité. Donc, ils se retrouveraient à mettre à jour leur version de Kali, à se retrouver avec une backdoor OpenSUSE, Arch Linux. Et ce qui est incroyable dans cette attaque, c'est qu'elle a pris plusieurs années à être mise en place, qu'il a fallu que l'attaquant gagne la confiance du mainteneur officiel de l'outil XZ, et que c'est un outil qui est utilisé dans quasiment toutes les machines Linux. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'attaque? Le fait que cette attaque qui aurait pu être massive ait été découverte par hasard, est-ce que ça vous fait craindre que ce soit que le sommet de l'iceberg et qu'il y ait d'autres attaques comme ça qui soient préparées de longue date, qui soient en préparation sur des serveurs Linux, Windows? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous aimez, abonnez-vous si c'est déjà fait et à bientôt.